Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la playlist consacrée à Security Center 11. Je vous propose aujourd'hui de découvrir dans les grandes lignes l'interface de la console web. Commençons simplement par ce menu qui vous permet de changer la langue de l'interface, ainsi que plus accessoirement le thème. Ensuite, vous trouverez en haut, légèrement sur la gauche, une roue crantée qui est un raccourci pour atteindre les propriétés du serveur d'administration. C'est quelque chose que vous connaissez bien si vous êtes utilisateur, ou plutôt administrateur, de la console MMC. C'est ici notamment qu'on va pouvoir changer les ports de com, le proxy, ou encore gérer les notifications. Pour rappel, et comme je l'affiche à l'écran, c'est l'équivalent de faire un clic droit, propriété, sur le serveur d'administration côté MMC. Dirigeons-nous maintenant vers la grande bande noire qui définit les fonctionnalités principales de Security Center. Ainsi, vous commencerez sûrement par la découverte et le déploiement qui, quand on clique dessus, vous laisse apparaître d'autres sous-fonctions. On retrouve ainsi les différents broadcasts de type voisinage réseau, Active Directory ou encore plage IP. On découvre également toute la partie règles de déplacement et les outils de déploiement comme la gestion et la configuration des paquets et l'assistant qui vous guidera dans l'installation de Kaspersky Endpoint Security 11.1. Retournons maintenant sur la bande noire et cliquons sur Appareils. Des sous-fonctions apparaissent qui vont nous permettre de gérer toute la sécurité des endpoints. Commençons par l'arborescence que vous pouvez épingler et ainsi facilement modifier votre structure d'administration. Encore une fois, pour rappel, il s'agit tout simplement de ce que l'on trouve dans Appareils administrés au niveau de la MMC. Forcément, dans cette section, les grands classiques sont présents, comme la configuration des stratégies et des profils, ainsi que les tâches habituelles de Security Center, comme les tâches de mise à jour ou d'analyse. Enfin, on retrouve les appareils administrés qui sont bien sûr accessibles à n'importe quel moment et qui comportent toutes les informations nécessaires comme on peut les avoir du côté de la MMC. Par exemple, l'inventaire des logiciels installés, les applications Kaspersky lancées ou encore des informations sur le matériel comme vous pouvez le voir. Encore une fois ici, je me permets de vous montrer l'équivalent côté MMC. Passons maintenant à la section back-office avec tout ce qui va vous permettre de surveiller le bon fonctionnement de la sécurité. Souvenez-vous, c'est ce que l'on trouve quand on clique sur la première ligne du Security Center côté MMC. Ainsi, vous est très facilement possible de rajouter un widget afin de monitorer un nouveau sujet côté console d'administration. Comme vous pouvez le voir, cela se fait en quelques clics seulement. Dans la continuité, on trouve les fameux rapports qui peuvent être bien sûr modifiés et générés immédiatement, mais qui sont aussi prévus pour être envoyés de façon périodique par email. Enfin, pour terminer cette vidéo, découvrons la section Opérations. Ils sont regroupés la gestion des licences, les inventaires logiciels, la création des catégories de contrôle d'application ou encore la gestion des étiquettes, également appelées tags. Dans stockage, beaucoup de choses puisque vous aurez accès aux différents types de quarantaine, mais également aux paquets d'installation ou encore à des informations sur le matériel. Enfin, pour terminer, dans la dernière partie, vous trouverez les différents patchs en cours ou à venir, ou encore des informations sur les versions exactes actuelles. Voilà, ce tour d'horizon de la nouvelle console web est terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker et à partager. Enfin, posez vos questions dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. À très bientôt.